בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי הסוד קטנה וגדולה. Alors Bil'am, Mamash, c'est ce personnage exceptionnel qui nous apprend énormément de choses dans notre vie de tous les jours. Bil'am, c'est l'homme qui a compris que, comme il dit là-bas, il m'éteint li balak mlo beto kesef vezav lo ochal avor et pi Hashem. Atsoum le niveau qu'il a. C'est un niveau atsoum, c'est un niveau rouchani atsoum à Botaï. Alvaï qu'on soit à ce niveau-là. De dire, tu peux me donner tout l'argent du monde, je ne peux pas contredire les paroles d'Hachem. Alvaï qu'on atteint ce niveau à Botaï, qu'il a Bilam. Parce que d'arriver à un birour pareil dans son esprit, de dire que rien ne peut primer devant la volonté d'Hachem, c'est une madriga atsouma à Botaï. On n'est pas encore arrivé là-bas. Et de l'autre côté, on voit Rabotaï, comment dire, le rocher dans lequel il est plongé, Bilam. Il est plongé dans un rocher. On se demande, mais comment c'est possible, avec tellement de lumière d'être dans le rocher? Quand un homme n'a pas de lumière, c'est ça qui fait qu'il est dans le rocher. Mais quand un homme, il a autant de lumière, c'est quoi la lumière? Le birour, le himout qu'il a avec lui-même. Ça donne du rang, tout ça. C'est-à-dire qu'un homme, quand il a des idées claires dans sa tête, et que son birour et himout est clair, ça doit donner de la lumière, normalement, à la personne. Comment alors un bonhomme, un botaï, avec autant de lumière, il peut être autant dans le rocher? Il y a Choliot d'avoir casé. Ad Kedekar, que Hachem Kaviachol, il l'aide de tous les côtés pour lui faire, pour ne pas le perdre, pour l'aider, parce que Hachem, il aide quelqu'un, sauf qu'il y a des bonnes hashkafot. Hachem, il aide. Et on voit ici que Hachem essaie de l'aider, mais ça ne sert à rien. La question, elle est comme ça, la question, elle est, qu'est-ce qui bloque ici? Ma chasser pour. Alors les Chazal, ils ramènent comme ça dans Pirkei Avot, Imen Anili Mili. Imen Anili Mili. C'est-à-dire que quoi? Qu'un homme, il a un courant en lui qui s'appelle Ani. Le Ani, c'est la force de l'homme. Ce Ani, Rabotai, pour qu'il soit une force chez toi, il faut qu'il soit Li. Ani, Li. Et pas Ani contre moi. Il y a Ani avec moi ou Ani contre moi. Ani, Li, c'est-à-dire c'est qui Li? Li, c'est Maleshama. Ani, c'est la partie de mon gouffre qui va être avec ma neshama ou bien contre ma neshama. Si le Ani est avec ma neshama, alors on va dire que je peux maintenant, comment dire, me mettre sur le terrain de décollage et décoller direction Olam Hatzilut. Mais si maintenant, Chaz Shalom, le Ani n'est pas avec ma neshama, il est constamment contre ma neshama, il est constamment en train de chercher des shtouyot dans ce Olam Hazé, des bêtises, Olam Hazé, matériellement, les amusements, les plaisirs, l'ignanim. Le Ani n'est pas avec moi, alors automatiquement, même si j'ai en moi, comment dire, une présence comme la Neshama, c'est-à-dire ça aidera en rien. C'est-à-dire cette Neshama que tu as en toi, c'est Bracha le Batala. Elle sert à rien. Elle sert à rien, pourquoi? Parce que le Ani n'est pas connecté. C'est comme si que maintenant tu me dis comme ça, tu as un appareil hyper sophistiqué à la maison qui est capable de faire des choses de folie, mais il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de prise pour le brancher. Il ne marche pas. Mais il est là et c'est un gros potentiel. C'est un gros potentiel de plein de choses qu'on pourrait faire avec, mais il faudrait une prise et on n'a pas de prise, alors pour l'instant il est posé ici. C'est exactement la même chose. Quand le Ani n'est pas branché avec ta Neshama, automatiquement ta Neshama te sert à rien, Kaviachol. Elle est posée ici, Bracha Levatala, jusqu'à 120 ans, qu'elle attend de repartir et d'abandonner ce corps qui n'y a servi à rien pendant 120 ans. C'est nous Rabayon. Comment est possible un massav comme ça? Comment c'est possible, Rabotaï, qu'avec tellement de or que représente la Neshama, un homme puisse être aussi enfoncé dans le rocher, avec tellement de or? Alors là, les Chachamim nous expliquent que comment on fait que le Ani soit li? Il faut, Rabotaï, une milchama atsuma. Ad kedekar, que les Chachamim appellent ça Yagata ou Matsata. Yagata, c'est-à-dire qu'il faut être Yegia. Yegia, c'est-à-dire qu'il faut un travail de titan, de bonenout, de réflexion, de travail intense avec soi-même pour arriver à ce que mon Ani reste mechoubar avec ma neshama. Sans travail, mimela, d'une manière naturelle, Ani lo mitraber avec ma neshama. Le Ani robotai mitraber avec ma olam hazé. Il est nisra par olam hazé. Il est entraîné par le olam hazé. Donc il faut beaucoup de bonenout. Maintenant, l'erreur de l'ibonenout, comment il faut la faire et de quelle manière elle va m'aider, c'est ce qu'on apprend de Bilam. Bilam, a priori, il avait ce côté, les chora, de Ibonenout, a priori. Mais il n'y a servi à rien. Donc ça veut dire qu'on va apprendre de Bilam la mauvaise Ibonenout, celle qu'il ne faut pas avoir. Et de là, on va comprendre celle qu'il faut avoir, comment on va travailler.
Bil'am lechora, il dit lui-même, même à Balak, tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, je ne peux rien faire sans la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'il avait un birour qu'on ne peut pas aller contre la volonté d'Hachem. Ça, on l'a tous plus ou moins. Normalement, un juif respectable de ce nom, qui a grandi dans des traditions, simplement tradition, hein, ça suffit déjà pour dire qu'on ne peut rien faire contre Hachem. C'est-à-dire, tout de même le juif le plus loin, il te dira, on est à la volonté d'Hachem. On est entre les mains d'Hachem, on est à sa volonté. Donc c'est-à-dire que les gens sont conscients de ça, que c'est la volonté d'Hachem qui prime. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on voit de Bil'am, qui lui aussi il avait cette missiout, ça ne suffit pas, Rabotai. Ça ne suffit pas pour que le Hani soit avec moi, soit avec ma Neshama. Zélo m'explique, Rabotai. Il faut une milchama très très dure. Et cette milchama, Rabotai, c'est la milchama, Enachinami, contre le dimion, contre l'imagination, qui est là, Rabotai, qui fait défaut à l'homme et qui emporte l'homme, Rabotai. Bil'am, il a d'un côté, Rabotai, 3 midot qui sont 3 midot qui le condamnent, mais qui le condamnent à se perdre. Il s'est perdu à cause de ça. Ces 3 midot, Rabotai, ils sont Aïn Ra'a, Nefesh Rechava, Veruach Gavoa. Ces 3 midot, c'est elles qui l'ont tué. C'est-à-dire qu'il a à côté de ça un birour Atsoum dans sa hashkafa, qu'on ne peut rien faire sans Hachem, mais il a 3 midot qui le tuent. 3 midot qui le tuent en bataille. Mais 3 midot qui le tuent sur lesquels Bil'am ne travaille pas. Et comment on sait qu'il ne travaille pas? C'est marqué. Elu talmidim shel Bil'am, aïn ra'a, nefesh rechava, veruach gavoa. C'est-à-dire qu'il enseigne ça à ses élèves. Ça veut dire qu'il ne travaille pas sur ça. Donc il tient que quoi? Que oui, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut être. Et on entretient comme ça à bataille. D'un côté, une ashkafa atsuma qui est on ne peut rien faire sans Hachem. Et de l'autre côté, l'idée de dire que on a Ruach Gavoa, Nefesh Rachava, Aïn Ra'a, Mamash, les midot qui sont Mamash, Kina Ta'ava Vekavod, qui sont Motsim et Ta'adam Min Haolam. Parce que les 3 midot qu'il a Bil'am, c'est Kina Ta'ava Vekavod. C'est ça les 3 midot Rabotai. Kina Ta'ava Vekavod. Et qu'Abraham Avinu Rabotai, qu'on met en comparaison, puisqu'on dit Ilou Talmidim Shel Bil'am, Ilou Talmidim Shel Abraham, on les met en comparaison, et on vient te dire maintenant, je t'explique maintenant. Il y a Zé le Umadze, les Talmidim de Abraham, où là-bas, ils ont compris, chez Abraham Avinu, que l'ashkafa qu'on a développé, qui nous a amené à reconnaître Akadosh Baruch Hu, ne peut se maintenir qu'à une condition, qu'il y ait Aïn Tova, Nefesh Nemucha, Ruach Nemucha, Nefesh Shfela. Il faut ces 3 conditions. C'est-à-dire que, Kina Tava Vekavod, il faut travailler là-dessus. Donc, c'est-à-dire comme ça. Abraham Avinu, comme Bil'am, Kaviachol, Amavdil, tous les deux ont compris la shkafa qu'il faut reconnaître Hachem. En on milevado, c'est pour l'homme qui dirige le monde. Ça, on n'a pas de discussion là-dessus. Seulement, c'est pas suffisant, Rabotai. Mais combien parmi Am Israël, Rabotai, font cette erreur de croire ma croyance en Hachem, cette mission que j'ai compris d'Hachem, qui est en on milevado, et que Hachem peut tout et peut tout faire, et c'est lui qui décide de tout dans la vie. Mais combien, Rabotai, cette idée-là me permet d'arriver à travailler sur ces 3 midot essentiels, qui sont Kina, Tava, Vekavod, qui m'amènent, Chaz Shalom, pas Stam Kina, pas Stam Tava, pas Stam Kavod, ça m'amène à avoir Aïn Ra'a, un mauvais œil envers la réussite de l'autre. J'ai un mauvais œil de voir la réussite de l'autre. C'est-à-dire, j'arrive pas à Kaviachol, à canaliser mes midot dans le même sens que mes hashkafot. J'ai des hashkafot, mais tes midot ne sont pas en accord avec ça. Tu as des hashkafot, c'est bien beau tout ça. Mais tes hashkafot doivent t'amener normalement à avoir Aïn Tova, à être content de la slacha de l'autre, et pas au contraire avoir Aïn Ra'a, d'être kaviachol jaloux de la réussite de l'autre. Et vouloir que la réussite soit chez moi et pas chez toi. Et que quand je vois ta réussite, ça me donne envie que d'une chose, c'est faire tout pour te voir échouer. Tout pour te voir échouer pour que moi je réussisse. Ok? Pourquoi ta réussite doit dépendre de l'échec de l'autre? D'où tu sors un truc comme ça? Pourquoi ta réussite doit dépendre de l'échec de l'autre? C'est une stira ménoubé avec la shkafa que tu as. Après, quand je vous recavechol, il est le maître du monde. C'est lui qui dirige le monde. Il dirige le monde, c'est-à-dire beprate pratim, pas il dirige le monde d'une manière klalit. Et là, be'ashgacha pratit. Donc ça veut dire que quoi? Que nous sommes kavechol, Am Israël, si on schématise ça comme ça, des lignes droites, parallèles, qui ne se croisent jamais. Donc c'est des lignes droites parallèles, comme les voies de fer. On ne va pas faire une voie de fer avec des lignes qui se croisent, les trains vont se tamponner entre eux. Ils ne se croisent jamais. Donc ça veut dire que quoi? Tu n'as aucun problème. L'autre, il peut avancer avec son train. Et aller même très vite. Il peut même me dépasser. Mais ça ne me dérange pas. Parce que sur la voie, je suis. Moi aussi, je veux avancer.
et je peux même avancer à la vitesse que je veux. Je peux même le dépasser peut-être. Mais ça n'a pas nafkamina. Parce que lo gorea, lo mosif et lo gorea. Ni m'ajoute, ni me diminue bichlal dans sa trajectoire et dans son déplacement dans la vie. Et ça, Rabotai, c'est ce que Bilam n'a pas réussi à faire. Bilam était dérangé par la slacha de l'autre. Dérangé par la slacha de l'autre. Et la même façon, Ruach Gavoa. Ruach Gavoa, c'est-à-dire que Bilam était persuadé que quoi? Que pour se donner un chemin dans la vie, il faut avoir de l'orgueil. Il faut être orgueilleux. Il faut être gonflé. Il faut être audacieux. Il faut être az. Il faut avoir de la chutzpah, pour pouvoir bousculer les gens et avancer et montrer qu'on est là et ne pas passer dans les oubliettes. Alors qu'Abraham a vu nous, il t'a montré tout à fait le contraire. Il t'a montré Ruach Nemucha, il était rabaissé, le bonhomme qui est anav, qui est anav. Mais tout ça, encore une fois, Rabotai. C'est pas qu'Abraham Avinu est en train de croire que par raisonnement logique, oui, un homme réussit avec la anava, ou un homme réussit avec le bon œil, ou un raisonnement logique basé sur la société. Non, d'abord casé. Si tu bases ton raisonnement sur la société, c'est Bilam qui a raison. Non, c'est Bilam qui a raison. Il suffit de voir la société. On n'est pas des enfants de cœur, on ne suce pas notre pouce, oui. Tu ne peux pas maintenant, comment dire, au contraire, hein, tu as ouvert une affaire maintenant, il y a des concurrents autour de toi, mais allez-y là-bas. Et toi, tu fais toutes les publicités que tu fais dans ton magasin avec des flèches pour montrer c'est là-bas que ça se passe, C'est quoi Aïn Tova. Et c'est tout. Dans la société, non, c'est débile de faire ça. D'accord. Dans la société, Alpiteva, c'est Bilam qui a raison. Alors comment Abraham Avinu peut enseigner ça à ses élèves? Comment il peut dire aux élèves, mais n'ayez pas peur, Aïn Tova, le soleil brille pour tout le monde. Allez, laisse-les partir ailleurs. Un bonhomme il vient te voir, il va te dire c'est vrai qu'il paraît que votre concurrent, la marchandise, elle est meilleure, mais c'est sûr qu'elle est meilleure. Mais et quoi, c'est vrai qu'il est même. Mais c'est sûr qu'il est moins cher. Mais il paraît que c'est plus résistant. Mais c'est sûr que c'est plus résistant. C'est Aïn Tova, ça, Rabotai. Si tu es en train d'apprendre à Rabotai. Attends, mais c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Comment on avance? C'est moi le meilleur. Le meilleur produit, il est chez moi. Il est cher, ben c'est normal. Habibi, pas cher, c'est cher. Cher, c'est pas cher. C'est le clan. Donc si tu veux changer toutes les semaines de chaussures, va acheter chez mon concurrent. Tu veux une chaussure qui va te durer 10 ans, viens chez moi. Alors, c'est comme ça, il n'y a pas de photo. Il dit quoi? Mais vous êtes sûr de vous? Mais et comment je suis sûr de moi? C'est pas que je suis sûr de moi, je suis plus sûr que de moi que de moi. Donc qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer, toi? C'est comme ça que ça marche dans la vie, Habibi. C'est où tu es sûr, tu n'es pas sûr. Donc tu sais ce que tu fais. Moi, je ne m'amuse pas avec les clients. Le client est roi. Et donc, je lui donne le produit le meilleur pour lui. Ah, oula, vous m'avez convaincu. Donc, je ne viendrai que chez vous. Bien, et encore heureux que vous viendrez chez moi. Il manquerait que ça. Tu m'as dit Hidouche, là, tu m'as dit Hidouche. Où tu vas aller sinon? Où tu vas aller en enfer? C'est chez moi que ça se passe. Donc, tu viens chez moi. Ça, c'est la mitzvah du Olam, à Botaï. Bilam, il a compris la mitzvah du Olam. Il n'est pas en train de rigoler, Bilam. C'est pas un idiot. Il faut pas croire que, comme on le décrit, il en dit on a affaire à un idiot. Non, c'est un homme très intelligent. Ce monde Bilam, il a une stira, Rabota. Une stira, il n'en a pas deux, une seule. Il a une stira avec sa hashkafa. Il n'a pas une stira avec la mitzvah du Olam. Il a une stira avec sa hashkafa. Que quoi? Tu me donnes tout l'argent du monde, je ne peux pas contredire d'un millimètre la volonté d'Hachem. Quelle stira tu as ici? D'un côté, tu nous montres comment, si c'est pas toi qui prends les choses en main pour ta vie, eh bien, il n'y a personne qui prendra les choses en main pour ta vie. Si tu t'aides pas, personne ne t'aidera. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut jouer des coudes. Ça, c'est Bilam d'un côté. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il te dit? On ne peut rien faire sans Hachem. C'est une stira minoubé Rabotai. Comment ça marche? Comment un homme peut vivre avec une stira pareille? Comment il répondait à ses élèves, Bilam? Ses élèves, quand il lui posait la question, il dit, Maître Bilam, vous nous enseignez Aïn Ra'a, Ruach Gavoa, Nefesh Hava, ok, vous nous avez fait la démonstration par A plus B, que le Olam, c'est comme ça qu'on réussit dans le Olam. La démonstration, elle est parfaite. Mais maintenant, expliquez-nous votre Ashkafa. L'Ashkafa, vous êtes en train de dire que quoi? En'on milevado, Hashem ou Elohim, on ne peut rien faire sans lui. Comment ça s'arrange avec ce que vous nous enseignez là? Erzem Stader, Botaï. Alors Bilam, il t'explique, puis Tom, il te répond comme ça. Il te répond comme ça. Il y a une volonté divine qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Et cette volonté divine qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas là pour être en stira kavechol avec ce que tu as à faire dans ce monde. Ce que tu as à faire dans ce monde, tu le fais par rapport à la mitzvot que toi tu as estimé dans ce monde. Parce que ce monde répond au klalim du teva, de la nature.
comme s'il enseigne Bilam. Ce Olam a été créé pour répondre au klalim du Teva. Il répond au klalim du Teva. Comme ça, Hachem l'a créé le Olam. Il n'a pas créé un Olam qui est Omed al Nissim Veniflaot, où constamment ça change. Non, il y a des klalim. Il y a des klalim. Et ces klalim, d'ailleurs, ils sont bien posés même dans les Gmarot. Il connaît les Gmarot Bilam. Ouais. Il y a Chazaka, il y a Rov, il y a Shachiar, le Shachiar, Miout, le Choshishin mais Miout. On va d'après le Rov, on va d'après le Chazaka. Comment sont établis tous ces klalim? Eh bien, Al-Piteva. Ils sont établis Al-Piteva, ces klalim. Ce n'est pas des klalim qui ont été établis Al-Pirouchaniout, c'est Al-Piteva. Al-Piteva, comment on tire une Chazaka? On voit qu'une chose se passe toujours de la même manière, on tire une Chazaka. Et après, on tire une Chazaka au point même de dire, tu m'amènes la preuve du contraire, c'est comme ça que ça se passera. Le Rov, c'est pareil. On fait des probabilités, on va d'après le Rov. Maintenant, le Rov, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de miout? Oui, il y a miout. Mais les probabilités veulent qu'on aille d'après le Rov, c'est tout. Ça aussi, c'est quoi, Raboutaï? Ben c'est la mitsiout, c'est le Teva qui détermine ces choses-là. Donc, c'est-à-dire que Bil'am, Raboutaï, il vient nous montrer comment les maasés, même les klalim a priori qu'on a et qu'on utilise dans la Torah, pour trancher dans la chôte. C'est pas des klalim juste pour ouvrir des magasins de chaussures. C'est des klalim pour trancher dans la chôte, Raboutaï. On voit qu'ils sont basés sur quoi? Sur les klalim du Teva, la nature. Donc Bilam, il te dit, qu'il faut respecter le Teva. Maintenant, on te dit, ok, alors c'est quoi ces Hashkafot? Parce que Hachem, les Vado, il y a pas de il dit ça, c'est autre chose. Hachem, là-bas, c'est pour avoir Siyata d'Ishmaïa. Alors, explique-nous ce qu'est le pshat. Regardez comment il fait. Et ça, vous allez voir comment, malheureusement, en bataille, on se reconnaît là-bas. Combien on se reconnaît là-bas? C'est qu'à la place qu'on lui a donnée, c'est la place de la Siyata d'Ishmaïa que j'attends de lui. C'est-à-dire que moi, en vérité, je sais conduire, je sais naviguer, je sais gérer une affaire, je sais faire. Kaviachol, j'ai pas besoin d'Hachem pour ça. Je sais faire. Je sais pas où il faut faire. Je sais pas où ça se prend. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se travaille. Je sais comment ça se fait. Je suis pas en train sans arrêt d'appeler mon rein pour lui dire et comment on ouvre l'affaire ça, et comment on fait ça, et comment on met ça, on sait comment ça marche. Le bonhomme, il connaît les trucs du métier. Maintenant, quelle place il a Hachem maintenant dans tout ça? Siyata d'Ishmaïa. Pour qu'Hachem me donne la Siyata d'Ishmaïa dans ce que je fais. Oh, j'ai compris. Si tu as pris Hachem, on fêtait comme une sgoula. C'est ta sgoula. Il y a des gens, ils mettent une main comme ça à la porte pour la sgoula pour Einara, ouais. Il y en a qui mettent, je sais pas moi, ils mettent un œil comme ça pour être protégé, brûlé, et des poissons, et des trucs comme ça, tu vois, pour montrer Zama qu'on va être protégé. Et Kaviachol, Bola Olam, ouais, c'est une sgoula. C'est une sgoula pour réussir dans les affaires, pour réussir dans la Sahara, brûler, comme on va mettre une mezouza, on va mettre des trucs comme ça. Bon, c'est une sgoula. Et Bil'am Abotai, Kaviachol, il prend Kaviach Bourou comme une ashkafa, effectivement, que Hachem domine dans le monde. Mais il domine dans le monde en tant que nafkamina, juste pour être une siyata ishmaïa dans ce que je fais. Mais ce que j'ai à faire, je le fais moi. Et moi, j'ai mes crus comment le faire. J'ai mes klalim comment le faire. C'est pas, changer les klalim de la mitziout parce que, soi-disant, je suis ma'amin bakadosh baruch. Non. Et là, on voit le vikwa entre Abraham et Bilam. Abraham, il te dit, du moment où je suis ma'amin bakadosh baruch Hu, et quand je suis ma'amin, je suis manig et ta'olam, même les anagotes doivent être adaptés à ça. Il n'y a aucun moment où les anagotes doivent être adaptés au klalim du Teva. Elles doivent être adaptés au klalim de l'ashkafa. On va voir sur le terrain comment ça marche. Bilam, il te dit, un d'avoir casé. Il n'y a pas de styrin. Les klalim al-piteva sont les klalim al-piteva, et l'ashkafa, c'est l'ashkafa, ça n'a rien à voir. Et donc, il ne faut pas mélanger les choses. Jusqu'au moment où Bitom, la paracha, vient nous raconter Rabotai Bidiouk. Regarde ce qui se passe quand on pense comme Bilam. Et là, cette soutien va nous apprendre, nous éclaircir Rabotai. Voilà ce qui se passe quand on pense comme lui. Bilam, lui jusqu'à maintenant, ses idées sont claires dans sa tête. Il y a les klalim al-piteva, il y a l'ashkafa. Et donc on ne doit pas être dérangé, l'ashkafa ne doit pas déranger à aucun moment les klalim al-piteva, parce que je fais rien de mal, moi je suis les klalim du teva, je fais moi. Pitom, il vient Balak lui demander un service, que Am Israël fait peur, comme ça, pour toute l'histoire vous connaissez dans la paracha, il faut que tu viennes absolument et que tu leur fasses une klala qui disparaisse de la terre. Bon, Bilam, c'est son métier lui. Son métier, c'est les klalotes, la sorcellerie, les klalotes, il est là-bas, lui. Il n'a pas de problème avec ça. Maintenant, en plus, c'est pas seulement son métier, c'est sa hashkafa. C'est sa hashkafa de vie. Que quoi, Aïn Ra'a, au contraire. Là, il faut mettre la Aïn Ra'a, je suis là, moi, je suis champion de tout ça.
Il t'embête, il te dérange, c'est comme ça, il a mis. Un bonhomme, il te dérange dans les affaires, n'importe quoi. On fait des coups de Raboutaï. Ça, c'est le klalim Alpiteva. Alpiteva, c'est comme ça que ça marche. Il n'est pas en train de croire qu'il va contre la volonté d'Hachem quand il fait ça. Il n'est pas en train de croire ça. Comment il fonctionne? Ben, tu me déranges. Tu me déranges, t'en vas balader. Maintenant, c'est les règles de la vie. Si tu es plus fort, envoie-moi balader. Si c'est moi qui suis plus fort, je t'en vais balader. C'est les règles du jeu. Et des fois, c'est toi qui gagne, des fois, c'est moi qui gagne. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je gagne. Et je vais faire ce qu'il faut pour gagner. Si je perds, ben je perds, c'est les règles du jeu. Et la shkafa d'Hachem, ok, c'est d'avoir son aide. D'avoir son aide dans ce que je fais. Pas plus que ça. Plutôt, Hachem, il vient, Kaviachol, il se mêle dans ses décisions. Hachem, il se mêle dans ses décisions, il lui montre, non, tu ne vas pas faire ça. Qu'est-ce que je ne vais pas faire ça? C'est quoi le chat? Comment je vais pas faire ça? Mais ça va à l'encontre des klalim du Teva. Les klalim du Teva, ils ne fonctionnent pas comme ça. Alors maintenant, d'un autre côté, il a la shkafa Bil'am, qu'on ne peut pas aller contre Hachem, parce qu'on a besoin de Sasiyata Ishmaïa. Si on n'a pas Sasiyata Ishmaïa, son aide, ça ne va pas. C'est comme si quand bonhomme en bataille, il a compris qu'on fonctionne comme Bil'am, mais plutôt un million, on a vu lui dévoile, Hachem n'est pas avec toi. Wow, ça fait peur. Parce que moi alors, Chaz Shalom, je ne veux pas dire que je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas envie de dire ça. Parce que j'ai besoin de lui, j'ai besoin de la Siyata Ishmaïa. Mais bien que je sais ce qu'il faut faire. Et avec ce qu'il faut faire, normalement, je vais réussir. Mais j'ai la Emouna qu'il me faut la Siyata Ishmaïa. Donc Bil'am, il est embêté avec la Siyata Ishmaïa. Ah, tu comprenez bien où il est. Hein. Il n'est pas embêté avec la Shkafa. Il est embêté avec la Siyata Ishmaïa. Quoi, j'ai pas ta Siyata Ishmaïa? Hachem, tu es en train de me dire que tu ne vas pas m'aider dans mon plan? Alors, lui, il dit à Balak, je suis embêté. Il dit, pourquoi tu es embêté? Eh ben, fais sans lui. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut la Siyata Ishmaïa. Et c'est là le nœud qu'on se fait tous, Rabotai. Que nous, on a un problème simplement parce que si jamais on ne fait pas la volonté d'Hachem, on n'en a pas sa Siyata Ishmaïa. Mais on n'a pas un problème dans la vie mini-obé. Dans la vie proprement dite, on n'a pas de problème. C'est l'ostira. Simplement, je n'aurai pas la Siyata Ishmaïa et c'est capable de m'embêter. C'est vrai que ça m'embête que je n'ai pas la Siyata Ishmaïa. Mais c'est pas plus que ça. Et comment on voit que c'est pas plus que ça? C'est qu'il continue à avancer. Donc on voit bien que c'est pas plus que ça. Abraham Avinu, mais il s'arrête pile là. Échec et mat. Il ne bouge plus. Pourquoi? Hachem, voilà, c'est pas la volonté d'Hachem. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est la volonté d'Hachem qui compte. Il n'y a pas la volonté d'Hachem, on ne bouge plus. Pour Abraham Avinu, Hachem n'est pas que Siyata Ishmaïa, c'est pas qu'une zgoula. C'est le moré derrière, c'est la boussole pour avancer. Si le kivou n'est pas bon, on change de kivou, c'est tout. C'est ça Abraham Avinu. Bil'am, dans le cas on ne change pas de kivou, le plan il reste le même, le projet reste le même. Simplement, il faudrait qu'on ait Siyata Ishmaïa. Alors qu'est-ce qu'il fait Bil'am? Bil'am, il se dit, bon, tant que les klalim sont vrais, on continue à avancer. Et il va dire que Mistama, il va nous rejoindre. Satsoum. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi le malheur ici? Parce que regardez bien, là, on est là-bas, hein, je vous dis, moi c'est malheureux à dire, mais on est là-bas en montagne. C'est-à-dire, il va nous rejoindre. Mais il t'a dit qu'il ne veut pas. Hachem, il a dit qu'il ne va pas avec eux. Ne fréquente pas ces gens-là. Je ne veux pas que tu sois avec eux. Ah, tu comprends, c'est beau, si demain tu ouvres une affaire et Hachem, il te parle. C'est magnifique. Il te parle. Il est comme ça. Oh, allô, touche pas cette affaire, ne mets pas ta main là-bas, c'est pourri. Avance par là-bas. C'est beau. On va changer de projet. Ça, c'est Abraham Avinu. Bil'am dit, non, t'inquiète pas, on va continuer à avancer. On va essayer de comprendre, c'est quoi le malach logique de Bil'am d'avancer. Alors, le malach logique, on le comprend partiellement, en majorité même. Parce que lui, il fonctionne avec les klalim du Teva. Les klalim du Teva, pour l'instant, ne représentent aucune contradiction avec le malach que je fais. C'est-à-dire, c'est bijou dans le malach que je fais. Aïn ra'a, nefesh al-hava, ruach gavoa, yallah, on est parti. Ces gens-là nous dérangent, il faut leur couper la tête. C'est tout. Et comme ça, on avance dans la vie. On a un problème. C'est un problème mineur. C'est ça la proportion qu'il lui donne. Il est majeur en Ashkafa, mais dans la Mitziout, il est mineur. Parce que dans la Mitziout, les klalim, ils sont là. Et tant que les klalim ne me montrent pas que c'est pas bon, je continue à avancer. Il continue à avancer. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de lui montrer, non. Jusqu'au moment où il lui met un malheur devant lui. Dans la paracha, vous allez voir, c'est très bizarre comme situation. On voit combien Hachem il intervient. Chacun lui met un malheur devant lui. Lui, il ne voit pas le malheur. Qu'est-ce qu'il voit le malheur? Le Hmar. Le Hmar, il voit le malheur. Et le Hmar, il commence à parler. Regarde ce qu'Hachem il fait. Il fait parler le Hamor. Attends, voir un Hamor parler, c'est pas habituel. Mais Nakhilami, s'il faut ça pour t'aider, on va faire parler le Hamor. Et le Hamor, il parle.
Et maintenant, le Hamor, il lui dit, mais il y a un malheur devant nous. Et là, putain, ses yeux, ils s'ouvrent, il voit le malheur. Et regardez la réaction de Bilam, c'est un tsoum. Nous, un truc comme ça, on se sort, Habib, on bouge plus. On dort plus pendant une semaine au moins. On a vu un malheur, bon, on est effrayé. J'ai énervé Hachem, Barmenan. On a 10 millions. On a 10 millions que ça ne va pas ici. Bilam, non, il ne se décompose pas à bataille. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit le malheur, il lui dit, au malheur, je comprends pas. Si tu veux pas que j'aille, eh bien, il faut le dire. De qui tu te moques là? De qui tu te moques? Et moi, toi, demain, tu as ouvert une affaire, tu es un associé, oui. Il n'arrête pas de faire des coups. Et toi, tu n'arrêtes pas de lui dire, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Et un jour, tu l'attrapes, en flagrant délit, la tête au mur. Et tu lui dis, oh, dis-moi, jusqu'à quand tu vas me faire ces trucs-là? Et il te répond comme ça. Mais je comprends pas, si tu veux pas, eh ben, il faut le dire. Oh, là, tu as l'impression vraiment qu'il se moque de toi. Là, il est en train de te tourner en bourrique. Comment ça, si je veux pas, je te le dis? Mais j'arrête pas de te répéter que je veux pas ça. Ça veut dire qu'il faut te dire. Qu'est-ce qu'il veut Bilam? Regarde ce qu'il veut Bilam. Bilam, il est en train de dire maintenant comme ça. Si tu veux pas, eh ben, il faut me le dire. Comment il faut me le dire? Alpi Teva. Le Teva doit m'arrêter. Arrête ce monde, c'est ton monde, Hachem. Et si Alpi Teva, tu m'arrêtes pas, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Parce que c'est ton monde. Mais ton monde, Alpi Teva, tu dois m'arrêter. Maintenant, Hachem, il dit, le Teva, ça n'a rien à voir. Le Teva, il fonctionne comme il fonctionne. Maintenant, il y a la Shkafa et la Rouchaniout, que moi, j'interviens dans cette Rouchaniout. Bilam, il dit, mais non, c'est le monde, tu l'as créé avec Alpi Teva, et il fonctionne Alpi Teva. C'est hyper dangereux ce qu'il est en train de faire. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un bras de fer avec Hachem. Il est en train de dire, c'est le Teva qui détermine. Je vous pose une question. Les Shitato de Bilam, qui a gagné? Hachem ou lui? Les Shitato de Bilam, je parle. Hein? C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Il a eu le dernier mot. Ça fait peur. C'est quel clal qu'on utilise pour dire ça? Et là-bas, Rachid, il répond là-bas. Parce que Rachid, il est marguiche la couche. Il est marguiche, il y a un truc démentiel là qui arrive. C'est un truc démentiel. On a vu un homme faire un bras de fer avec Hachem, il a le dernier mot. Oui. Rachid dit là-bas, c'est-à-dire qu'il y a dans la Nagash Hachem dans le monde, où le Teva reste Rabotai un Mandéamar. Le Teva reste un klal dans le monde. Un klal qui fonctionne. Il ne va pas s'arrêter de fonctionner parce que tu es un rachat. Le monde ne va pas se tourner parce que tu es un rachat et puis Tom, il va devenir triangulaire le monde. Ouais. S'il était rond, maintenant il devient triangulaire, pourquoi est-ce que tu es un rachat? Un homme va caser. Il restera rond. La loi de pesanteur, elle marchera toujours. Le feu brûlera toujours. L'eau mouillera toujours. La terre sera toujours comme ça. Les quartiers sodotes, ils ne bougeront pas. Tout fonctionnera normalement. Et tu pourras continuer tes salades, tes bêtises et tes ch'touillottes sans que rien ne t'arrive. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a un klal qui était en fait le chèque et mat qu'il a fait Bilam, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, Kaviachol, tu te déconnectes de cette mitzvah d'Hachem qui se mêle dans le Teva. C'est qu'Abraham Avinu, regardez le chidouche d'Abraham Avinu. Le chidouche d'Abraham Avinu, c'est comme ça. C'est votre gars qui a un Teva. Abraham Avinu aussi, il est d'accord qu'il y a un Teva. Seulement, il te dit, Hachem Kaviachol, selon ta volonté, se mêle dans ce Teva. Ma Kamala, il se mêle dans ce Teva. C'est-à-dire, moi, je rentre Hachem dans le Teva. Et je fais fonctionner le Teva al pi Hachem. Mais ça, c'est Mashkafa. Ça, c'est Abraham Avinu. Pour ça, Abota, il faut, Aïn Tova, Nefesh Shefela, Veruach Nimucha. C'est-à-dire, il faut une avoda, Abota. Il faut une avoda. Sans avoda, le Teva reste le Teva, et l'Ashkafa reste l'Ashkafa, Abota. Seulement, comment on entremêle ces deux choses? Au point de dire maintenant que je suis en accord total avec, d'un côté, le Teva, et d'un côté, l'Ashkafa d'Hachem. C'est quand une achilami, je prends ces deux choses, ani mechaber otam. Mais pour être mechaber otam, il faut imenanili mili. Il faut absolument que ce soit un travail sur moi, pour me soumettre à ce que la volonté d'Hachem soit elle le fonctionnement du Teva. Bilaam, il a dit un davar kazé, Bon Olam, tu es l'ashkafa du Olam, tu es le créateur du monde, il n'y a aucun problème. Mais du moment où tu as donné des règles dans le Teva, et que le Teva Inachinami fonctionne selon ces règles sont imbougeables. Je suis désolé. C'est Bilam. C'est un rachat. Hein.
C'est le vrai. Tu as le rachat genre à moitié, mais ça c'est le vrai celui-là. C'est le vrai, c'est rachat avec des ashkafot tranchant en bouteille. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas de son derrière. Il laisse pas qu'Eviachol, la shkafa d'Hachem se mêle aux règles du Teva. On ne mêle pas les choses. Et tu dis, on peut faire ça dans le monde? Oui. Un bon homme Rabotai peut qu'Aviachol se déconnecter de la providence divine en disant simplement que quoi? Bon, là, il te laisse entre les mains du Teva. Tu as choisi ce chemin, prends ce chemin. Abraham Avinu, il a dit, oh, il va voir nous. Si on tombe dans le piège de croire que le Teva est une mitziout, Rabotai, qui peut me permettre qu'Aviachol de faire un malheur de vie sans la providence d'Hachem. Oh, il va voir nous d'avoir casé. Et c'est ça, Rabotai, toute la milchama du Yehudi. Toute la milchama du Yehudi qu'on apprend de Abraham Avinu, Rabotai, ici, Menani Limili, c'est-à-dire, ne laisse pas, Hazve Shalom, le Teva te tromper. Ne laisse pas le Teva être un mandéamar. Celui qui va te faire croire effectivement qu'on peut faire des choses à l'insu d'Hachem, à l'insu de sa volonté, à l'insu de ça. Parce qu'il y a une avamina que c'est possible. C'est pour ça qu'on doit le dire. Il y a une avamina que c'est possible. Le Teva est capable, de te laisser croire que tu peux faire des malachim dans ce monde rabotaï sans la providence divine. Et prendre Hachem simplement comme un postiche, comme une sgoula, pour avoir siata d'Ishmaïa. Que ça, pas plus que ça. Mais pas un mandamar qui rentre dans les détails de ma vie, qui rentre dans toutes les décisions de ma vie. Wow, ça c'est un niveau très haut, ça. Bilam, il a dit, moi je ne vais pas jusqu'à là-bas, moi. Moi je ne suis pas de l'école d'Abraham Avinu. Hachem, je lui donne sa place. Sa place c'est quoi? La siata d'Ishmaïa, que j'ai besoin de lui pour réussir dans mes inyanim. Mais c'est quoi mes inyanim? Les règles du Teva. C'est tout. C'est ça, mes inyanim. Les règles du Teva. Par contre, Abraham Avinu, il a dit, le Teva, c'est Hachem. Et Hachem, il a créé ces règles du Teva, Vadaï. Mais c'est à moi de faire attention, de ne pas les laisser, Barmenan, me laisser croire qu'elles peuvent fonctionner à l'issue d'Hachem. Maintenant, tu vas me dire, ça, c'est des paroles, tout ça. C'est du blabla. Mais maintenant, comment Abraham, tu fais pour que ça marche comme ça? Pour qu'il y ait un lien entre les deux? Pas shoot. C'est Ruach Nemucha, Nefesh Shefela, Ve'ain Tova. C'est-à-dire que ça doit exiger un travail de tes midot. Sans travail de midot, tu peux dire ça jusqu'à demain. C'est Loya Azor. Celui qui aura raison, c'est Bilam. Si un bonhomme ne travaille pas, c'est midot, Rabotai. Mais il parle comme Abraham. Il ne vit pas comme Abraham, Rabotai. Il sera dans quel mahane? Dans le mahane de Bilam. Beled Brira, ils n'ont pas le choix, Rabotai. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est pas que des paroles, c'est de l'action. Abraham Avinu t'apprend, il faut agir. Il met nani limili. S'il n'y a pas cette action, tu auras beau parler, tu auras beau dire des choses qui sont magnifiques, parce que tu as appris, tu es allé Shiva, tu as appris des Ashkafot, tu as appris des malachim, tu as appris des trucs comme il faut parler. C'est vrai. Mais en attendant, c'est sur le terrain que je veux voir moi. Sur le terrain, tu vis comment? Tu vis comme Abraham ou comme Bilham? S'il faut être honnête, je vis comme Bilham. À ce moment-là, ça ne te sert à rien tout ce que tu connais. Ça ne te sert à rien. Il met nanili, mili. Si ton ani n'est pas avec toi, avec ta neshama, mili. Rien, tu ne pourras pas arriver, ça ne t'aidera pas, toutes ces connaissances. Toutes ces connaissances ne t'aideront pas. Impossible qu'elles t'aident. Pourquoi? Parce que le Teva est une mitziout, Rabotai, que toi-même tu as déconnecté d'Hachem. Et donc après, à partir de là, tu dis comment j'ai déconnecté? Mais je ne dis pas ça dans mon esprit. Dans ton esprit, tu ne le dis pas. Mais dans tes ma'asim, c'est ce que tu fais. Un ma'aseh mochia, Rabotai. Le ma'aseh chez un homme, il est machria contre sa volonté, Rabotai. Dvarim shebalev venam dvarim. Ce qui est covéa, c'est la chacha de tes ma'asim. Quand tes ma'asim, ils montrent un derrière, c'est ça qui compte dans la vie, Rabotai. Donc Abraham Avinu te dit, c'est pas suffisant, Rabotai, d'avoir les ashkafot de Bilam et de dire en milvado, kol beseder, Hachem kovéa, je peux rien faire sans lui, même que tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, blabla, tout ça. Monte sur le terrain où tu es. Tu n'es pas là-bas sur le terrain, lo yazor lechak.